Eh bien bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Magic, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur Dragon 5 pour l'épisode 2 de monter le perso qui appartiendra, qui appartiendra à quelqu'un d'entre vous. Donc aujourd'hui on est toujours niveau 6, on a avancé de 6 niveaux dans l'épisode d'avant, bon c'est assez normal. Alors, on a vu que pas mal de quêtes, on avait eu plein de Serfield. Parler des événements à Hoft, bah, il y a l'entrée du village, machin, donc ça c'est dehors, pareil. Retrouver la besace de cuir, donc ça, à mon avis c'est sur les ennemis ou quoi. Et chercher Gus. Voilà. Donc on est tout de suite parti. Ok, pardon, j'ai fait une petite ellipse, excusez-moi, c'est rien. On est parti. Alors... Oh, je viens de penser à un truc. Bougez pas. Je corrige ça. Ok, c'est réglé, normalement. Ok. Donc normalement, si je fais ça... Donc vous avez vu une image de Dragon 5. Si c'est pas bon, et ben c'est que je suis une merde. Voilà, vous avez le droit de me traiter de merde tout de suite dans les commentaires. Non, sérieusement, j'ai oublié de le changer avant la vidéo. Alors, la vidéo du jour, elle sera très courte. Comme la bite... je sais pas, moi j'ai aucune personne à traiter dans cette vidéo. Clairement. On va pas tout de suite. Bon, on va brûler les cadavres. On va récupérer l'altérium. Intéressant. Altérium toujours. On va brûler les cadavres toujours, hein, parce que ce jeu il est vraiment très joyeux. Non, sérieusement. Voilà. Bon. Alors. Ah oui, vous voulez peut-être voir la nouvelle attaque qu'on a débloquée dans l'épisode précédent. Ah, si vous êtes sage. Ça va? Est-ce que vous êtes happy now? Are you happy now? C'est clairement mieux, même si c'est pas vert, c'est pas beau, mais bon. Non, je rigole, vert c'est pour Saint-Etienne. Et là, je viens de créer un bordel. Non, je déconne. Je ne suis pas foot du tout, vraiment. Si vous aimez le foot, allez vous faire... Non, je déconne. Non, mais clairement, je n'ai rien contre les gens qui font du foot, hein, clairement. Hein, mais je m'en branle, je m'en branle. Tu me dis, ah, hier, il y a le PSG qui a gagné. Je m'en fous, mec. Mec, vraiment. Mec, écris un livre. Écrire un livre, ta vie a l'air tellement intéressante, mais vraiment. Alors j'ai oublié de vous le dire, oui j'ai fait quand même, parce que bon, j'ai déjà mes abonnés. Normalement si vous créez, si je monte ce perso plus niveau 40 je crois, et qu'après donc je crée d'autres personnes, j'ai fait un truc pour que normalement, et bien tous les autres personnes aient un bonus de savoir ancestral et d'un signe de notoriété à la fin d'un JCJ, enfin, d'un joueur contre joueur, d'un baroud, voilà. Donc le savoir ancestral c'est quoi? C'est ça, vous en récupérez, c'est des petits livres, après vous pouvez monter un peu plus d'agilité, d'attaque, de vitalité ou de vitesse. Mobilité, en gros. Voilà, voilà. Alors cet épisode il sera beaucoup plus court que le dernier, comme il était gros. Le dernier, un peu comme ma bite. Et voilà. On a trouvé Gus. Très bien, on a Gus. Hein, je vais organiser un peu mon inventaire, parce que c'est pas très joujou. Et normalement, à mon avis, les gens, niveau 30, à mon avis, on a encore les gardiens des âmes. Hein. Après, je vais pas me vanter, mais normalement, on les a encore. Faut savoir que quand j'ai fait mon El Piro Barbare, je suis mort qu'à partir du niveau 45, en effet. Je ne suis jamais mort avant. Enfin, si, en baroud, hein, après. J'en ai fait peu, mais j'en ai fait quand même. Voilà. Après, clairement, si vous avez un bon perso et que vous voulez faire des barouds avec moi, bah y'a pas de soucis, je suis là, porte ouverte, open bar, motherfucker. Bon, on a du savoir ancestral comme vous avez vu, voilà, on en a un. Waouh, vraiment, hein. Bon, on a eu un, c'est bon, je n'ai pas eu le temps de le voir comme les combattants, souvent, bah il y a des objets qui se récupèrent rapidement, automatiquement, quoi. Donc vous n'avez pas eu le temps de le voir, mais gros, en gros, c'est un livre violet, voilà. Acheter quoi? Un rubis brut? C'est ça? Ok. Ouh. Niveau 7, on n'a rien gagné, c'est super, vraiment. Je suis hyper content. Je suis hyper content, on n'a rien gagné. Très bien. Si on a eu des altériums, bah c'est super, hein, vraiment Psartec. On parlait aux soldats aux portes de King Shield, donc on doit aller tout là-bas. Donc ça, King Shield, la ville où il y a les événements et tout le bordel.
Hop, donc ça, on doit rentrer dans la ville, ramener Gus à son père, et acheter un rubis brut au magasin et donner-le à machin. Un rubis brut. T'en demandes pas un peu trop toi, par hasard? Rubis brut. Oh. Oh, ça fait mal au cul. Hein. Bon, espérons que ce soit intéressant. Bon, niveau 10. Très bien. Très bien, niveau 10, on pourra... Ah, je crois que j'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc ou pas du tout? On s'en fout, mon PC charge tellement rapidement que... Ah bah non, j'ai rien loupé. Très bien. On est déjà à 5 minutes, très bien. Alors, la vieille, qu'est-ce qu'elle veut? Frapper à la porte de la ferme, de la source, très bien. Toi, tu voulais ton essence, très bien. Elle m'a donné de l'essence bleue, très cool. Elle m'en a donné 100, c'est hyper radin. Je me suis fait rendre du coup mon Altérium. C'est assez gentil. Je crois, hein, j'ai cru voir... Vous avez obtenu l'Altérium. Ok, très bien. Toi, t'as ton fils, t'es content, t'es super heureux, mon gars, c'est super. Rappelle la part de la femme de la source d'Irma dans les plaines des Serfluides. C'est parti. Oui, sans cheval, c'est assez choquant. Enfin, c'est assez déstabilisant pour moi. Mais bon. J'avais rien acheté, hein, oui, on est d'accord. Donc la ferme elle est là-bas, voilà, normalement. Et puis après, normalement, on peut aller à Kingfield et c'est tout bon. Toi, va niquer ta mère. Je suis plus sexy que toi. Je suis une femelle. Ha. Ils sont encore là niveau 10? Ah ouais? On est encore là niveau 10. Tu vois, je fais plus de dégâts que toi. J'aime bien narguer les gens. Ça vraiment, ça m'amuse. Je peux pas encore frimer. J'ai pas une attaque qu'il a pas. Vous voyez, je farme un petit peu au passage. À chaque fois qu'il y a eu l'occasion d'avoir des ennemis, je les prends. Parce que déjà en plus ça fait des pièces. Et à partir de 10 pièces d'or, on peut avoir un dada. Et ça vraiment, c'est le dada. Ouais. Super blague. Je ne payerai rien sur ce compte par contre, je vous le dis. À part bon, ce que j'ai fait. Donc, vous pouvez l'avoir sur n'importe quel compte je crois. Mais voilà, donc normalement, à part l'institut de notoriété et tout le bordel. Et le savoir ancestral, je ne... Enfin, qui n'est pas vraiment payant. Enfin, pour moi, après, normalement, je crois qu'ils l'ont donné à pas mal de joueurs, quand même. Mais sinon, je ne paierai rien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des montures qui sont vraiment sexy, qui sont des dragons et tout le bordel. Et à part si je les gagne dans les événements, je ne paierai pas. Il m'a pris pour un monstre, lui. Ah, niquer ta mère! Voilà. Tac, tac, tac! Très bien. Tu peux te pousser, s'il te plaît? Wow. Parlez de vos découvertes. Ok, très bien. Elle voyait les traits codes, parce que si, imaginons elle avait la même quête que moi, donc elle quitte là-bas, là. Elle va pas aller parler aux gardes, là. Et ben, elle aurait pu y aller et faire retour là-bas. À mon avis, le garde, il va demander d'aller là, qui est la crypte, je crois. Vieille tombe. Oui, c'est pareil, c'est une crypte. Vous voyez, ça s'appelle un pigeon. C'est quelqu'un qui a, dès le début, qui s'est acheté un premier main. Au début, ça sert à rien. Clairement. Hein. Ça sert à rien, à part si à pouvoir se réanimer gratuitement si vous êtes nul. Oh oui, je sais, je suis un bâtard. Ça, tu vas pas nous bombarder la gueule, toi? Tu es des morts vivants. Bon, on va faire le retour. Ça, oui, on appelle ça une grosse merde. Voilà. C'est quelqu'un qui s'amuse à se moquer des gens et ils passent leur vie à faire ça. Vraiment. Ils passent leur vie. Ils font que ça. Ils attendent et dès qu'ils voient quelqu'un, ils font ah t'es nul, ah t'es nul. Bon, comme moi un peu. Non, je dis comme moi quand je croise un nul, bah je fais rien, tu vois. Bon, à part là, certes, il faut un peu se vanter parce que quand même, j'ai un bon perso contrairement à eux. Bah oui, parce qu'en même temps, je suis très, comment dire, je suis très avantagé parce que j'en ai déjà un. Ah, on peut pas sauter là, c'est chiant. Normalement, on a un saut du guerrier, on peut sauter, mais bon. Donc voilà, et puis bon, sinon je fais pas ça H24 quand je suis tout seul chez moi. Je fais pas t'es nul à balancer des boulets de glace comme ça, alors que clairement, boulet de glace, surtout quand on est niveau 49, l'avoir, vraiment. Attendez, mage. Je sais, mon premier perso, c'était un mage, clairement. Donc j'ai monté niveau 45, c'est. Voilà. Et en fait, les mages ça lasse très très vite, du coup j'ai pris un combattant qui est clairement
open bar quoi. À jouer, c'est vraiment open bar. Dans le vieux cimetière. Bon, on ira après, hein, ouais, hein. Voilà, encore quelqu'un qui vient faire le beau. Bon, c'est rigolo, hein. J'ai toujours rien, j'ai bientôt débloqué le Soligari, je suis assez content. Et on est parti direct pour aller tuer les gens. Let's go. Et puis, ben, je crois que c'est la dernière... ouais. Ouais, ah, c'est vrai, on peut faire ça. Voilà. Donc ça, c'est des trucs quotidiens. Donc après, on a une récompense unique, une épée courte. Bon, ça. Mais bon. Donc on peut avoir... Voilà. Alors ça, je vais vous le présenter. Ah, c'est une branche-neuve. Donc en fait, il y a 3 trucs. Il y a donc il y a la branche-neuve, les cheveux d'une vieille fille, le pollen de lys, je crois que ça s'appelle un truc comme ça, et le diamant étoilé. En fait, c'est simple, dans les défis quotidiens, enfin dans les bonus quotidiens, vous allez récupérer ces trucs justement. Attendez 2 secondes. Vous allez récupérer ces trucs. Ça perd de la vie, mais on augmente les dégâts et la valeur d'armure. Ouais, je vais y mettre. Donc je disais, alors en fait, ces trucs c'est simple et à la fois c'est pas simple en fait. Merci mec, tu me permets de farm en vrai. Merci. Ça c'est un mec sympa, bon je sais pas si c'est vraiment son but. Ou alors il fait un test pour savoir si j'arrive à le tuer. Et donc en fait quand on a c'est donc alors la branche la vieille les cheveux d'une vieille fille c'est souvent qu'on l'a hein, vraiment. La branche bon c'est un peu plus rare déjà. Et le pollen de lys encore plus rare. Et le diamant étoilé là vraiment c'est le feu. Vraiment c'est le feu. Et quand vous avez ces 4 en fait c'est ça vous pouvez les combiner sur un établi. Et ça va faire en fait ça va vous créer une sorte de ouais. Bon, ça vous crée en fait une fée. Et la fée, en fait, vous pouvez la mettre à côté de vous. Donc, vous pouvez l'avoir autrement, la fée aussi, si vous ouvrez des caisses de compagnons. Mais sinon, bon, c'est comme ça qu'on peut l'avoir gratuitement. Donc voilà, cette fée, cette petite fée, elle vous permet de courir plus vite dans les villes. Ce qui est sympathique, surtout quand vous avez, comme mon ancien perso, vous avez une monture rapide. Donc il y a les montures normales qui sont les dadas. Et les montures rapides qui vous permettent d'avoir un 100 de vitesse en plus en fait. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc quand vous avez tout ça, vous êtes clairement pas mal. Ah, c'est pas moi qui fais les bruits hein. C'est lui chez moi. Moi, après des fois comme ça vous avez des quêtes de farm hein. Mais sinon bon ça suffit farm clairement. Mais bon c'est une quête. Tant que c'est une quête je record. Si c'est pas une quête je ne record pas. Voilà comment je marche. Je lis pas toutes les quêtes hein. Vous pouvez rapidement voir quand je le fais ou quand elle s'affiche. Bon donc là je devais mettre à allumer 3 lumières sur l'hôtel. Et là je dois tuer 20 mecs, 20 petits connards. Ici, justement. Donc si on les tue un petit peu dehors, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, c'est pas grave. Faut pas nous engueuler. C'est aux alentours, je crois, il y a en plus du cimetière, ils disent. Mais après, si vous partez trop loin, donc à partir d'ici... Non, à partir d'ici, ça marche encore. Voilà, mais bon, partez pas trop loin, mais voilà, il y en a quand même pas mal. Mais comme c'est une zone... où il y a deux autres joueurs qui peuvent vous faire chier, ils préfèrent en mettre plus. Parce que souvent, oui ça m'est arrivé une fois quand j'avais créé mon dernier perso, qui est mon nain je crois. Oui ça doit être ça. Et donc en fait il y a des niveaux 40 ou 45, je sais plus combien c'était à l'époque, 45 je crois, oui 45. Et en fait ces personnes s'amusaient à se mettre là et à tuer tout le monstre. Voilà. Et il y en avait très peu, il y en avait que un peu là et un peu là. Et en fait comme ils étaient deux, bah
Et voilà, c'était very good, hein, vraiment. Battez le capitaine dans la vieille crise, c'est ça? Dans la tombe ancienne, oui. Attends. Battez le capitaine est mort vivant à la tombe ancienne. C'est où la tombe ancienne? C'est pas là, on est d'accord, hein? Oui, vieille tombe, oui, bah, c'est ça. Voilà. Et donc, j'arrête cet épisode là. On fera ça la prochaine fois, vraiment, hein. On fera ça la prochaine fois. Donc, on va quand même rentrer dans King Shield, donc, qui est la zone donc, où il y a le plus de gens. Donc, souvent, c'est pour ça, bon, là, vous en faites pas qu'il y a des niveaux 45 et tout le bordel. Là, il y aura de tous les niveaux, vraiment, parce qu'il y a, bon, souvent, il y avait l'événement qui était là. Il y a Gnob si vous avez des Draken. Il y a le mec qui vous permet d'aller dans des nouveaux endroits. Vous pouvez aller donc dans la plaine des Serfouilles, dans les catacombes. Non, ça c'est la grotte de l'Hippolyte. L'arène royale, donc c'est pour se battre. Les catacombes, la forêt sauvage. Voilà. Donc ici des nouveaux trucs. Alors eux là-bas, donc je vous montre sur la carte, hein, qui est là, que vous pouvez afficher soit en grand, soit en petit. Voilà. Je vais pas donc là, vous pouvez miser de l'altérum ou des pièces pour essayer de gagner des récompenses. C'est un loto en fait. Ici, vous pouvez avoir des trèfles dorés comme ça et les vendre au monsieur contre des trucs hyper bien. Là, c'est pour acheter tout le bordel avec les insignes de notoriété. Le forgeron, l'établi. Donc l'établi, vous mettez le pollen, tout le bordel, et hop, vous y avez. Bon, tu vois, par exemple, je mets ça. Bon, ils trouvent pas la recette, mais en gros, c'est ça. Donc le forgeron, le vendeur d'artefacts. Le marchand, donc le négociant, je crois, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Négociant, voilà, c'est pareil, c'est celui qui vous vend les buffs. Basique. Marchand d'essence, le marchand de potions, celui qui vous vend les montures, donc je les ai expliqué, le coffre. Important. Alors le coffre, si vous payez un abonnement premium, vous pouvez l'avoir directement accès depuis votre inventaire. Bah vous voyez, j'ai le même dragon sur mon compte principal. Voilà. Donc le coffre, c'est simple, c'est dans toutes les villes, il y a un petit nain et vous pouvez lui balancer des objets dans le coffre. Voilà, simple, basique. Il y a un deuxième établi là, je ne sais pas pourquoi. Le geôlier, donc c'est pour acheter les pépierres. Les pépierres, c'est bien. Hein, vous pouvez vendre à n'importe qui, il les achètera au même prix. Hein. Pas besoin de le dire, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc le père KD10. Non. Pourquoi je dis le père KD10? Emilia, donc c'est celle qui vous vend des trucs pour les premiums. Si, attends, il s'appelle vraiment père KD10 en plus. Ah, Fidelis. Ah! Attention, hein. Donc c'est celui qui vous vend les buffs, mais d'autres buffs cette fois. Voilà, d'autres buffs. Oui, il vous vend aussi, oui, voilà, des schémas pour l'établi, pour améliorer vos systèmes ou quoi. Et donc le couturier, donc lui c'est celui qui vend les manteaux du pouvoir, donc truc très important qui va se baser ici, qui vous mettra pas mal de trucs, hein, qui vous boostera bien votre perso. Donc le manteau d'initié, donc 10 pièces de machin, après là, et moi j'en suis à là. Voilà. Bon, c'est dur à voir, mais ça va. Donc, les emotes consommables, vous pouvez payer un petit peu d'altérium, mais vous en avez 3 par exemple, quand on l'utilise une fois. Vous pouvez à vie, donc c'est certes plus cher, mais vous les avez à vie. Les costumes, pareil, vous avez un jour, et vous avez à vie. Voilà. Et Grismec, le géant, qui devant les montures et les packs de montures et les familiers. Voilà. Et donc voilà, j'en ai fini dans cette vidéo pour montrer à peu près tout ce qu'il y a à savoir dans Drakensang niveau 2, enfin épisode 2. Donc j'ai monté le perso cette fois de, on était niveau 6, donc 7-8, donc 2 niveaux. J'ai monté de 2 niveaux le perso, bon ça, on voit que ça score, c'est un petit peu, mais bon à mon avis, un niveau dans une vidéo, ça risque d'être chaud à partir du niveau 10, clairement. Et voilà, bon. Allez, je vais rapidement, on déborde sur le temps, là je vais passer dans les 20 minutes. J'ai tapé le micro plusieurs fois. Ah, Grégory, oui c'est vrai, je me rappelle de lui. Donc Christophe, donc il vous vend des boucliers, machin, en fonction des... Voilà, des armes, tout le bordel. Il peut vous offrir un ours noir de guerre, donc si vraiment vous êtes incroyable au barreau, de vous gagner plein de notoriété. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Un signe de notoriété, voilà c'est ça. Les haltères incroyablement lourds, donc c'est une emote que vous avez à vie, voilà. Lui il peut vous faire des, donc lui il vous vend pareil, et vous pouvez vous inscrire directement au barreau, bon, c'est comme lui en fait, hein.
L'arène royale, donc c'est pour vous battre, mais sans vraiment être dans un baroud. Donc c'est juste, il y a des gens qui vont rentrer. Bah, c'est par niveau, vous inquiétez pas si vous êtes niveau 8 ou tombez quand des niveaux 8, 7 et 9. Pas plus. Hein. Voilà. Après, bah, quand vous êtes plus haut niveau, je crois que c'est niveau 15. Eux, ils vous donnent des quêtes et en fait, si vous les faites, donc ça vous dit de gagner des barouds. Et donc, la première fois, ça vous offre une petite tenue. La deuxième fois, une un peu plus grosse tenue. La troisième fois, ça vous être la tenue complète. Et après, c'est vraiment une quête hyper dure. Et vous pouvez donc soit avoir. Autant monture. Alors, si vous la prenez la quête, si vous la prenez ici, vous pouvez avoir le. Voilà. Le char à vapeur. Si vous la prenez dans le nord, donc dans le nord, vous allez me comprendre, dans le nord, dans leurs endroits où il est nordique, c'est-à-dire par ici. Je crois qu'il est là d'ailleurs. Vous allez avoir, je sais pas si où il est, bête sauvage, voilà, l'ours blanc, l'ours de garde du nord. Et si vous la prenez ici, là, Enodidos, qui est proche du volcan. Vous pouvez avoir, donc ce qui m'a l'air d'être la meilleure, c'est les gens préfèrent. Elle est pas là-dedans. Bête sauvage, non. Amphibien, arthropode, je sais pas où il est. Hein. Ongulé peut-être. Non, elle, véhicule, ennemi apprivoisé. Ah, voilà, il est là. Le cerbère en armure. Donc la plupart des gens qui ont du style ont. Et voilà, et j'ai tout dit. Bon après il y a plein d'autres aventures, bref, je vais pas tout montrer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir plus de Dragon Song plus souvent, mettez des pouces bleus et abonnez-vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas toujours à mettre des commentaires si vous voulez gagner le compte. Ciao tout le monde. D'ailleurs, pour la récapitulation pour le concours, je prendrai sur n'importe quelle des vidéos, même par exemple celle-là, même si on a fait 100 vidéos pour monter le compte, je peux prendre sur n'importe quelle vidéo les commentaires. Un commentaire au hasard, je ferme mes yeux, je scroll et je prends, et c'est la personne qui gagne le compte. Voilà. Donc c'est n'importe quelle vidéo. Donc alors, pas de spam, pas de je participe, mettez des trucs soft quoi. Mais mettez pas 10 000 commentaires. Vous avez le droit de mettre cool la vidéo, qu'est-ce que c'est ça, machin, tu peux expliquer, bref. Voilà. J'ai créé un compte, mon pseudo c'est ça. Voilà. Et pas de spam. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Ciao tout le monde. Bye bye.